Depuis le cœur de la vente aux enchères de Copart, au milieu de la foule de voitures cherchant une seconde chance de vivre, nous vous avons déniché un monstre signé Porsche, un Porsche Cayenne Keubo de 2017. Son millésime est relativement récent et ses caractéristiques feraient rêver n'importe qui. Le youtubeur Vlad a décidé de lui rendre sa splendeur et de le remettre en état pour rugir à nouveau sur l'asphalte. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et c'est parti pour l'allemande. Au début, il s'est rendu avec sa remorque à la vente Copart dans la ville de San Diego aux États-Unis. Il a parcouru une longue distance avant d'arriver dans cet immense site de ventes aux enchères. La route offrait de magnifiques paysages, mais toute son attention était fixée sur cette voiture. Le trajet faisait environ 138 km, qu'il a couvert en à peu près 1 heure et quart pour atteindre sa destination. Mais honnêtement, le Cayenne valait largement tout ce chemin. D'ailleurs, ce n'est même pas pour lui qu'il le répare, il sera destiné à son ami Serge. En arrivant sur place, il a découvert un nombre impressionnant de véhicules, dont certains n'avaient subi que de légers accidents et affichaient des prix très intéressants. Il y avait donc de nombreuses opportunités pour les chasseurs de bonnes affaires. Mais pour lui, c'était clair, cette Porsche était la perle rare du site. Elle n'avait parcouru que 27 000 km, ce qui est très peu pour un modèle 2017. Autrement dit, le moteur et la boîte de vitesse étaient probablement encore dans leur état d'origine, quasiment sans usure, ce qui est un énorme atout qui distingue cette voiture des autres présentes à la vente. En y regardant de plus près, on constatait que l'impact était concentré à l'avant. Le pare-choc, les phares, la calandre et bien sûr les roues étaient touchées. Le système de suspension allait sûrement nécessiter des réparations, mais cela pourrait rester relativement simple. Les problèmes dans ce domaine peuvent parfois être complexes, mais ici il semblait que ça ne serait pas le cas. La vraie surprise, c'est que l'intercooleur chargé de refroidir le moteur, un élément vital sur un moteur turbo et essentiel pour préserver la santé du bloc, était intact, sans aucun dommage. Un excellent point qui permettra d'économiser sur les coûts de réparation. La jante, quant à elle, avait subi quelques dégâts, mais le logement de la roue à l'intérieur n'avait pas été endommagé, et les parties structurelles internes étaient restées en parfait état. Il n'y avait donc aucun dommage structurel, ce qui signifie que la base et la carrosserie étaient intactes. L'impact n'avait pas atteint ces éléments, et c'est là le point le plus important pour toute voiture accidentée, car c'est sur cet aspect que repose toute la remise en état. Les dégâts étaient donc probablement purement esthétiques, sauf si une autre surprise se révélait pendant la réparation. Cela avait de quoi le rassurer au moment de l'achat. On notait une légère rayure sur le côté, presque insignifiante comparée à l'impact à l'avant, et la partie arrière n'avait absolument pas été touchée par l'accident. Tout était intact, à sa place, avec seulement un peu de poussière de route et des traces du stationnement. Un simple polissage suffirait à lui rendre son éclat d'origine. Il y avait également un petit enfoncement sur l'autre côté, qui pourrait être réparé grâce à la technique du PDR, Paintless Dent Repair, sans même nécessité de peinture. L'un des avantages des voitures vendues aux enchères est qu'elles affichent parfois un faible kilométrage. Dans ce cas, cela pouvait s'expliquer par le fait que l'assurance ou le propriétaire ait décidé de s'en débarrasser très rapidement. L'habitacle, quant à lui, arborait un rouge vif très distinctif, offrant à la fois un luxe sportif et luxueux. Il n'y avait aucun défaut à signaler, l'intérieur était impeccable. Cette voiture n'avait d'ailleurs appartenu qu'à un seul propriétaire avant d'arriver sur le parc de Copart, signe qu'elle n'en avait pas été maltraitée par plusieurs mains, et il était évident que l'ancien propriétaire en prenait grand soin avant l'accident. Cependant, la clé du Cayenne manquait. Vlad a donc dû se rendre au bureau de Copart pour tenter de la récupérer. Après quelques échanges insistants avec le personnel, il a finalement réussi à l'obtenir. Il a alors commencé à sécuriser la voiture sur la remorque, en utilisant 4 sangles, une pour chaque roue, afin qu'elle soit parfaitement fixée et qu'elle ne bouge pas pendant le transport. Il s'est assuré que tout était bien attaché, puis a pris la route vers son atelier, où il allait s'égarer jusqu'au lendemain matin. La première difficulté rencontrée par Vlad concernait les écrous anti-vol des roues. Un problème en apparence mineur, mais au fond complexe à résoudre. Il ne pouvait pas démonter les roues à cause de ces écrous spéciaux qui nécessitent une clé spécifique, clé qui malheureusement n'était introuvable. Il a tenté de commander la bonne clé auprès du concessionnaire, pensant que celui-ci disposerait d'un registre pour ce type de pièces. Mais il a vite découvert la complexité de l'affaire. Il existait plus de 50 modèles différents de ce type d'écrou anti-vol, ce qui rendait la tâche particulièrement difficile. Chaque clé était fabriquée sur mesure. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de se rendre directement chez Porsche.
Une fois sur place, le concessionnaire a pu identifier le numéro exact de la clé nécessaire, le numéro 56, afin de la commander. Vlad est ensuite retourné à l'atelier pour commencer à travailler sur le Cayenne. Le premier objectif était de le descendre de la remorque, ce qui n'était pas une mince affaire, surtout que la roue avant-gauche était complètement inutilisable, elle était tordue au point de ne plus tourner du tout. En plus de la roue, la barre de direction était cassée, empêchant la roue de rester droite. Cette pièce étant responsable du guidage et du maintien de la roue, il était impératif de réparer ce problème avant de pouvoir descendre la voiture. Dans cet état, il était impossible de la décharger sans risquer d'endommager d'autres composants. Vlad a donc démonté la roue et décidé de souder provisoirement la barre de direction pour pouvoir déplacer le véhicule. Une solution astucieuse qui suffisait pour manœuvrer la voiture à l'intérieur de l'atelier. Il a ensuite réinstallé la pièce, ce qui a permis à la roue de se réaligner, puis a monté une roue de secours temporaire. Enfin, il a pu descendre le Cayenne de la remorque avec succès. Une fois à l'intérieur de l'atelier, il a commencé à démonter les pièces endommagées de l'avant du véhicule, depuis les capteurs jusqu'aux éléments plus imposants, en procédant avec la plus grande précaution. Il a inspecté chaque centimètre de la partie avant avec minutie, a confirmé que les dégâts étaient essentiellement esthétiques, se limitant à la carrosserie, sans aucune atteinte au châssis. Parmi les pièces à remplacer figurait par exemple le support d'aile. Il a également découvert que l'intercouleur devait être changé, contrairement à ce qui avait été dit au départ. De nombreux éléments du système de suspension avant allaient devoir être remplacés, ainsi que la barre de liaison, le support temporaire ayant rempli son rôle, et devant désormais être remplacé par un neuf. Quant au capot, il était en parfait état, sans aucun dommage. Évidemment, les nouvelles pièces devaient provenir directement de chez Porsche. Vlad ne voulait monter aucune pièce générique afin de préserver la qualité et la valeur du véhicule. Les pièces d'origine Porsche garantissent en effet des performances optimales et une plus grande longévité. Les premières pièces reçues comprenaient le support en plastique du phare avant, celui qui maintient le bloc optique parfaitement en place, ainsi qu'un support métallique spécifique à l'aile, sorte de cadre solide qui renforce et soutient la nouvelle aile. Il avait également reçu une aile neuve complète avec son extension inférieure, 2 conduits d'air, un interne et un externe pour le radiateur, un pare-choc avant avec sa partie inférieure, les grilles latérales gauche et enfin les feux anti-brouillard. Il a commencé par l'élément le plus important, le système de suspension. L'amortisseur qu'il avait trouvé était d'occasion, car le neuf coûtait très cher, comme souvent avec les pièces Porsche. La barre de liaison, en revanche, était neuve. Il a démonté la roue, retiré l'amortisseur usé, puis la barre de direction avant d'installer l'amortisseur de remplacement. Il a veillé à bien le fixer, car un mauvais montage peut provoquer un fort bricaquement. Une fois cette partie du travail terminée, la suspension était remise en état et tout était parfaitement aligné. Il a ensuite installé la nouvelle aile, replacé la roue et ajusté les écarts entre la aile et la porte de manière impeccable, comme à la sortie d'usine. La voiture était alors prête à peinture. Il a pensé l'aile entière ainsi qu'une partie de la porte afin de préparer les zones à repeindre. Les seules parties qui allaient recevoir une nouvelle couche de peinture étaient l'aile, la porte et le pare-choc avant, le reste de la carrosserie étant intact. Lorsque ce travail a été achevé, les autres pièces commandées étaient arrivées. Un intercouleur neuf en provenance du concessionnaire et une nouvelle transverse supérieure, l'ancienne étant endommagée. Il a démonté l'ancienne transverse, retiré toutes les pièces métalliques et plastiques présentes à l'avant de la voiture, puis installé la nouvelle transverse, suivie d'un intercouleur. Enfin, il a démonté les 4 jantes d'origine et les a remplacées temporairement par des roues de secours légèrement, voire nettement plus petites. Ces roues de secours sont particulièrement ingénieuses et pratiques. Elles permettent de gagner de la place dans le coffre, de réduire considérablement le poids du véhicule, tout en restant utilisables temporairement, mais uniquement à faible vitesse, le temps de réparer la roue d'origine. Le plan était de les apporter dans un atelier spécialisé afin de les faire peindre par poudrage en noir. Cette technique de peinture en poudre offre une durabilité supérieure, une meilleure résistance aux rayures et à la chaleur. Le choix de la couleur n'était évidemment pas laissé au hasard. Il fallait qu'elle soit parfaitement assortie à la teinte d'origine du véhicule, jusque dans les étriers de frein. Vlad a également démonté les baguettes latérales décoratives afin de les repeindre dans la couleur exacte de la carrosserie. Ces pièces complètent l'aspect des ailes et apportent une touche esthétique aux portes. Il est alors entré dans les détails de son plan de peinture, destiné à transformer ce Cayenne en véritable œuvre d'art une fois terminé.
Baguettes, rétroviseurs et jantes allaient tous recevoir une finition en noir métallisé brillant. Il a ensuite démonté les feux arrière ainsi que le pare-choc arrière complet. La porte présentait une petite bosse qui allait être corrigée grâce à la technique PDR sans aucun ponçage ni peinture. C'est l'un des grands avantages de cette méthode. Elle préserve la peinture d'origine. De plus, l'impact n'était pas assez profond pour altérer le vernis, ce qui lui a évité de devoir repeindre toute la porte. Il a alors préparé les éléments à peindre, la partie inférieure avant du pare-choc, le spoiler du pare-choc arrière et toutes les extensions d'ailes qui viennent se fixer au-dessus des roues. Cette préparation comprenait un nettoyage minutieux et un ponçage soigné. Le nettoyage garantissait l'absence totale de poussière ou d'autres particules sur les surfaces, tandis que le ponçage assurait une bonne accroche de la peinture et évitait tout risque d'écaillage ultérieur. Il a ensuite mélangé la couche de base qui allait donner la teinte principale. Ce mélange devait être réalisé avec une grande précision pour correspondre exactement à la couleur d'origine, car c'est cette teinte qui allait définir l'aspect final du véhicule. Enfin, il a appliqué 2 couches uniformes de cette base afin de garantir une répartition homogène et d'éviter toute trace de pinceau ou de pulvérisation visible. Ensuite, il a appliqué 2 couches de vernis transparent, la finition finale, qui donne à toute voiture cet éclat luxueux tout en protégeant la peinture contre les agressions climatiques et les petites rayures. Une fois l'étape peinture terminée, il est passé au travail pratique de remontage. Il a commencé par assembler le pare-choc arrière, ce qui impliquait de remettre en place toutes les petites pièces qui le composent. Ce sont des détails nombreux et parfois déroutants si l'on n'est pas parfaitement organisé. Support, grille arrière, feu. Une fois le bas de pare-choc repeint dans la couleur de la carrosserie, l'amélioration visuelle était flagrante. Après le remontage complet des éléments, il a replacé le pare-choc sur la voiture. Cette étape ressemblait un peu à un puzzle grandeur nature, nécessitant de la concentration pour éviter de casser les clips et pour s'assurer que chaque vis soit fixée à l'emplacement exact, sans laisser de jeu ou d'écart visible. Puis, il a réinstallé soigneusement les feux arrière, suivi du spoiler placé juste au-dessus du coffre. Cet élément contribue à stabiliser le véhicule à haute vitesse et, à titre personnel, Vlad le considère comme l'une des parties les plus marquantes du design du Porsche Cayenne, en plus de renforcer son allure sportive. Vint ensuite l'étape des jantes. Celle-ci avait été entièrement rénovée et repeinte en noir, une teinte qui, selon lui, se marie parfaitement avec le Cayenne, tout comme le rouge, 2 couleurs qu'il juge particulièrement valorisantes pour ce modèle. Il a également monté un jeu de pneus neufs Michelin, une marque reconnue pour sa qualité et ses performances routières élevées, garantissant ainsi un maximum de sécurité et de confort de conduite. Il a donc démonté les anciennes roues pour installer les élargisseurs d'ailes. En plus d'apporter une touche esthétique, ces pièces protègent aussi les bords des ailes contre les bodyshocks. Ensuite, il a remonté la jante elle-même et a répété la même opération pour les autres roues. Une fois ce travail terminé, il a installé les marchepieds latéraux, ce qui donnait visuellement à la voiture une allure plus large, d'autant qu'ils n'étaient pas dans la même couleur que la carrosserie. Cependant, après avoir monté les jantes, un problème est apparu au niveau de la suspension avant. Il ne sautait pas vraiment aux yeux au début, mais cette fois, Vlad l'a bien remarqué. Il y avait une différence nette entre l'espace roue-aile d'un côté par rapport à l'autre. Sur un côté, la roue était très proche de l'aile, alors que de l'autre, on pouvait passer 4 doigts sans problème. Il fallait corriger cela immédiatement pour que la voiture roule de façon stable et équilibrée. La cause venait du bras de suspension inférieur ou bras de commande. Heureusement, Vlad en avait déjà un neuf en stock prêt à être installé. Il avait déjà remplacé l'amortisseur et la barre de direction, mais il manquait encore cette pièce pour compléter la remise à neuf du train avant. Il a donc démonté l'ancien bras, l'a retiré de la voiture et a monté le nouveau à sa place. Désormais, la Porsche était parfaitement réglée au niveau du système de suspension et offrait une stabilité optimale. Il ne restait plus qu'à effectuer un réglage précis du parallélisme. Pour cela, il devait sortir la voiture de l'atelier et l'essayer rapidement, juste pour vérifier que tout fonctionnait bien, qu'aucun bruit suspect ne se faisait entendre et que la tenue de route était correcte. Évidemment, il n'allait pas rouler longtemps ni prendre l'autoroute sans avoir d'abord fait le réglage complet. Il a donc conduit la voiture jusqu'à un atelier spécialisé appelé Auto et Sprint Repair, avec lequel il travaille régulièrement pour tous ses réglages de géométrie. Dès son arrivée, la Porsche a été installée sur un banc de mesure. Cet appareil relié à un ordinateur permet de calculer avec extrême précision toutes les valeurs d'alignement des roues. Pendant qu'il inspecte les roues, il remarque un léger jeu dans certaines pièces du système de suspension, ce qui est tout à fait normal après le remplacement de n'importe quel élément ou composant du système. Pendant que la voiture est levée sur le pont pour être examinée par en dessous, Vlad constate qu'elle est incroyablement propre, comme neuve.
littéralement. Une fois l'opération de réglage des angles terminée, les résultats s'affichent à l'écran devant eux. Toutes les valeurs sont désormais correctes et dans la zone verte, ce qui signifie qu'elles correspondent aux spécifications standards exigées par le constructeur. Il vérifie également l'angle de chasse, un paramètre très important qui influence la stabilité de la voiture à haute vitesse. Celui-ci est désormais réglé à 8,6 degrés des deux côtés, un chiffre excellent. Après ce réglage, la voiture est prête à recevoir le reste des pièces avant. Il retourne donc au garage et récupère le pare-choc avant. On pouvait voir que toutes les pièces en plastique avaient été repeintes en noir, leur donnant d'un aspect très sportif et attrayant. Il commence par démonter les phares afin d'installer correctement le pare-choc, puis le met en place. Une fois cette étape terminée, il remonte les phares à leur position initiale, ainsi que toutes les petites pièces qui se fixent derrière le pare-choc, comme les capteurs et les antibrouillards. Il installe également l'autre entourage d'aile à sa place et pour finir, les jantes. À ce stade, l'avant de la voiture retrouve un aspect sorti d'usine, comme si elle n'avait jamais subi le moindre choc. Vlad prend alors la Porsche pour un court essai routier afin de la tester, après les réglages des angles. Elle roulait parfaitement droit, sans aucun déport, preuve que le réglage avait été fait correctement. Cependant, il remarque que les phares avant ne fonctionnaient pas normalement. Les feux du haut ni les pleins phares s'allumaient, mais les feux de croisement ne marchaient pas. De nombreux codes d'erreur s'affichaient sur le tableau de bord, indiquant un problème de programmation de l'éclairage. Les phares, étant de type intelligent, nécessitaient une reprogrammation via l'ordinateur de la voiture. Alors il prend la voiture et l'emmène chez un technicien spécialisé dans ce domaine pour qu'il s'en occupe. Ce dernier dispose d'un ordinateur récent capable de réinitialiser le système des phares. Vlad laisse donc la voiture chez lui pour qu'il travaille tranquillement dessus. Quelques heures plus tard, le technicien appelle Vlad pour lui dire que la voiture est prête et que les phares avant ont été réinitialisés et reprogrammés correctement. Cette intervention lui coûte 156 $. Après cette étape, il fallait absolument vérifier les feux arrière, les freins et également les émissions polluantes. Ce contrôle permet de s'assurer du bon état des freins et de montée, ainsi que du fonctionnement de tous les feux et clignotants, littéralement chaque élément lumineux. L'examen des émissions garantit que la voiture ne rejette pas de gaz nocifs au-delà des limites autorisées. Une fois tous les tests réussis, il obtient les certificats nécessaires prouvant que la voiture est conforme et en parfait état. L'étape suivante consiste à se rendre à l'administration locale des véhicules, le Local DMV, c'est-à-dire le service des immatriculations de sa région, pour procéder à la vérification du numéro d'identification du véhicule. Un employé spécialisé ouvre le capot et inspecte le numéro de châssis VIN ainsi que l'étiquette des émissions présentes sur la voiture afin de confirmer qu'il s'agit bien du même véhicule que celui des documents. Désormais, Vlad possède tous les papiers officiels nécessaires pour obtenir les plaques d'immatriculation. Avec cette formalité administrative terminée, il retourne à l'atelier pour entamer la dernière étape, le lavage et le nettoyage complet de la voiture. Un nettoyeur professionnel arrive et transforme littéralement cette Porsche comme si elle sortait de l'usine. L'opération est minutieuse, nettoyage intérieur et extérieur en profondeur, polissage et remise à neuf des jantes, nettoyage complet de l'habitacle. À présent, elle est totalement prête à être livrée à son propriétaire, Serge. La dernière image montre la voiture quittant l'atelier, revenue à la vie comme au premier jour. Nous avons pu suivre toutes les étapes de sa remise en état, du début à la fin, avec chaque détail. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette minute de la vidéo. Je sais que vous préférez généralement quand un accident implique plus de réparation mécanique que de carrosserie. Et dans le cas de cette Porsche, les dégâts n'étaient pas catastrophiques. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et préparez-vous pour les prochaines vidéos qui seront vraiment impressionnantes. N'oubliez pas non plus de nous écrire en commentaire les modèles de voitures que vous aimeriez voir réparés. Voilà, c'est tout. À bientôt.